Alors, bonjour, je vais vous présenter Élise Turcotte, écrivaine. Alors, Élise, qui êtes-vous? Qui Qui êtes-vous? es-tu, plutôt? Tu me vous vois. Oui, qui es-tu? Pardon, il faut être sérieux quand même. Alors, ben oui. Alors, moi, je m'appelle Élise Turcotte. J'écris depuis 30 ans. André, lui, ça fait 40, mais moi, ça fait 30, on peut dire ça. Vous me vieillissez. Oui. Alors, j'ai commencé par écrire de la poésie pendant 10 ans. En 91, j'ai fait mon premier roman qui s'appelle Le bruit des choses vivantes, tu te rappelles? Oui, oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai navigué entre les genres. Alors, poésie, roman, nouvelles, même littérature jeunesse. Et je pourrais dire que c'est ce que j'aime le plus, dans le fond, la mixité des genres, mêler les voix, mêler les sonorités. Toi, André, comment tu te présenterais? Moi, je dis toujours que je suis écrivain québécois, mais en fait, la principale pratique est la poésie. J'ai beaucoup publié de poésie. En fait, j'ai publié 27 recueils de poésie. C'est énorme. C'est beaucoup. Mais j'ai essayé ça aussi. Essayé ça aussi parce que j'ai fait beaucoup de critiques dans ma vie. En fait, j'ai même commencé, j'étais au cégep, en fait, de la critique de cinéma, la critique de la littérature. Donc, en particulier en cinéma, j'ai même fait un dictionnaire du cinéma, là, imagine, un travail de 15 ans. Donc, je suis aussi essayiste. Alors, donc, et j'ai publié, donc, depuis, mon premier livre était en 1973, exactement 40 ans, en juillet 73. En juillet cette année, ça va faire 40 ans que je publie de la poésie, qui est ma principale pratique. Tu t'intéresses au cinéma, un peu comme moi aussi, je m'intéresse dans mes livres aux images. On est beaucoup dans ce regard-là vers d'autres formes d'art, tous les deux. Oui, parce qu'en même temps, moi, écrire, c'est comme... et surtout la poésie, je trouve que la poésie a quelque chose a une parenté avec le cinéma. C'est-à-dire que les vers, pour moi, c'est comme des images. Et les images, disait Godard, elles se suivent, elles sont une après l'autre, mais ne se suivent pas. En quelque part, nos vers s'ajoutent à d'autres vers et tout, et ça forme le poème. Moi, j'ai beaucoup travaillé sous l'ensemble des poèmes, et non le vers lui-même, mais d'ajouter les vers et de faire comme ça une sorte de poésie presque cinématographique, avec beaucoup de références d'ailleurs au cinéma. Mon dernier livre, c'est Encore nous qui rêvons, c'est vraiment un livre plein de références au cinéma. C'est bien, moi, dans le fond, écrire, c'est... La poésie, pour moi, c'est plus le roman qui est proche du cinéma, mais la poésie aussi, c'est beaucoup l'image. J'ai beaucoup d'images chez toi. C'est ça. J'ai toujours pensé, d'ailleurs, que j'écrivais, moi, dans une langue étrangère. J'en ai fait, c'est drôle. J'en ai fait, d'ailleurs, un thème de roman, parce que c'est comme si cette langue étrangère-là était ma maison. La maison que j'habite, et j'ai fait un roman qui s'appelle La maison étrangère. Donc, ça, c'est très important pour moi, et je pourrais dire aussi qu'il y a un doute qui traverse tous mes livres. C'est parce que, dans le fond, le monde est imparfait pour moi, donc j'essaie de m'y impliquer le plus possible. Donc, mon écriture est assez, je pourrais dire, engagée. Je me vois vraiment comme un témoin qui arrive sur les lieux d'une catastrophe ou sur les lieux d'un crime et qui essaie de recomposer ou de retrouver l'histoire. Mais un témoin, par exemple, actif, très engagé dans son monde. Oui, alors que moi, quand j'ai commencé, c'était plutôt l'écriture, les mots qui m'intéressaient en tant que tel. Comme je disais, moi, je trouve que le langage j'entends autour de moi est un langage gris, plat, inintéressant et tout. Et moi, je voulais essayer d'avoir ma propre langue. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les mots dans les premiers livres que j'ai faits, comme n'importe quelle page. Et petit à petit, je pense que je te rejoins aussi dans ton engagement. J'étais très engagé, premièrement, ça fait 17 ans que je suis à l'UNEC. J'ai défendu les droits d'auteur, donc les gens me connaissent beaucoup là-dessus. Et en quelque part, petit à petit, je vois que mes derniers livres, comme Les Espions de Dieu, par exemple, est un livre sur d'autres écrivains, et des écrivains qui ont été emprisonnés, torturés, tués, éliminés, etc. C'est des choses qui m'intéressaient beaucoup à parler parce que à la fois je me sens proche de ça, de ces écrivains-là, et je pense que l'écrivain, d'ailleurs, dès qu'arrive une dictature dans un pays, quelles sont les personnes qui sont arrêtées les premiers? Les poètes. Les poètes, les écrivains. Oui, parce que, toujours. pourquoi? Parce que, et c'est ça que j'aime dans la littérature, c'est que si tu prends un livre, tu es totalement libre avec le livre. Tu peux faire ce que tu veux, arrêter de le lire, le commenter, le recommencer, tu es libre. Et cette liberté fait aussi très peur. Et moi, écrire, c'est aussi acquérir à chaque fois, quand j'écris, la liberté. Exactement. Ben, c'est comme... moi, je parle souvent de cet engagement-là comme une espèce d'éthique que j'ai dans l'écriture. C'est-à-dire, moi, ce que je veux dans l'écriture, c'est faire témoigner de voix autres, de voix différentes, puis aussi relier des choses que le discours dominant refuse de relier, de mettre ensemble, puis faire
là, on se ressent beaucoup aussi, faire parler les fantômes, les désespérés, les gens qui n'ont pas de voix. Puis en même temps, dans mes romans, il y a une espèce de vision un petit peu animiste du monde, parce que ce que j'aime, c'est qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les adultes, les enfants, les animaux, même les objets. Qu'il n'y ait aucune hiérarchie entre ces mondes-là, donc ni entre les formes d'ailleurs. Bien, moi, je dis toujours aussi, c'est dire ce qui ne peut être dit dans le langage courant. C'est ça qu'on fait. Vrai. Et c'est en même temps, écrire est un acte de résistance, en même temps, un acte de lutte, tous les deux en même temps. Pour moi, c'est très important, mais ça ne veut pas dire que ma poésie est politique, mais elle est politique. Non, mais la forme de l'engagement est importante. Mais c'est une forme d'engagement. Pour moi, c'est ça, et même pour le Québec aussi, en quelque part, c'est un engagement. Moi, je trouve que... Excuse, je t'ai interrompu. Oui, non, j'en prie. L'histoire. Mais mon engagement, d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que c'est de plus en plus... ma vision est de plus en plus féministe. Elle l'a toujours été, mais elle est de plus en plus ancrée dans une espèce de désir de solidarité. Puis je trouve que dans mon dernier roman, Guyana, j'ai fait un peu cette voix, cet appel de solidarité entre les femmes est présent dans ce roman-là. Je vais en lire un extrait tout à l'heure. Oui, comme moi, avec les espions en particulier, c'est l'acte de solidarité, c'est avec tous les autres écrivains. Je me sens toujours, quand j'écris, je me sens toujours avec les autres écrivains. Ça me stimule énormément de savoir être parmi ces exceptions, si on peut dire. C'est pour ça qu'on a hâte d'aller à Haïti. Oui, oui, c'est bien, oui. On va aller parler avec les Haïtiens, ça va être très bien. Oui, j'ai hâte d'aller entendre la poésie haïtienne. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Des nouvelles sonorités. Moi, ça m'intéresse aller à Haïti, parce que je dis toujours, je veux chercher quelque part une preuve que je sais écrire pour les autres et pas seulement pour les Québécois. Puis chercher aussi, parce qu'il va y avoir des écrivains haïtiens, donc il va y avoir une certaine des complicités qu'on va trouver à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous lire un extrait, oui, je vais lire un extrait de Guyana. C'est rare que je lis un extrait de roman, mais là, j'avais envie de faire ça. Alors, c'est vers la fin du livre, c'est un fantôme qui parle. Oh. À leur deuxième visite, elle m'a dit pour le père de Philippe, son mari. Je ne lui ai pas dit que je le savais déjà. Le petit garçon m'a souri, complice. Puis il a dit à sa mère qu'elle pouvait sortir. L'habitude était déjà née dans sa tête. Cependant, elle lui a dit qu'elle préférait rester. Il était déçu, mais ne le montrait pas. Anna aimait me regarder faire. Ça lui permettait de recadrer son monde sur une petite scène où les gestes sont précis. « J'adore le son des ciseaux, m'a-t-elle dit un jour. Clac, clac, clac. Surtout sur les cheveux des garçons. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Le ciseau va plus vite sur des cheveux courts. On a l'impression de centaines de petits coups de patin sur la glace. Tchic, tchic, tchic. Froid, clair, précis. On sait où aller et on y va. Ensuite, quand on retire le peignoir, le visage s'éclaire soudain d'une nouvelle lumière. C'est pourquoi je voulais tant couper les cheveux d'Anna. Je voulais que son visage s'éclaire comme une lune paille apparaissant derrière un nuage. Sa tristesse était cachée derrière un rideau. Elle protégeait son fils. Elle se protégeait. Je pensais que ce n'était pas si bien, ni pour elle, ni pour lui. J'avais moi-même la tête si haute que mon passé au Guyana étouffait sous les cheveux morts autour de ma chaise. Je les balayais. Je balayais la terre sur la véranda miniature. Je balayais la poussière sur le sol de la cuisine. Je balayais les peurs de ma mère et le désarroi de mon père. J'oubliais mes petites sœurs esclaves du seul événement qui avait réussi à contenir tous les autres. Mon frère tué par ce policier et le reste de notre vie explosant en 1000 miettes d'histoire meurtrière. J'oubliais la domination, je balayais l'aveuglement de Wilson, je faisais mon travail dans ce salon de coiffure où il n'y avait jamais personne. Je pensais que j'allais repartir en Guyana. Je suis repartie, mais ça ne s'est pas passé comme je l'avais souhaité. D'ailleurs, personne ne sort du Guyana ou n'y entre tout à fait vivant. Ni tout à fait mort, on dirait. Voilà. C'est beau, hein? C'est bien. Alors, moi, je vais lire 2 poèmes très courts de l'accélérateur d'intensité qui a été publié en 85. Et c'est un livre où il y a une première série de poèmes et une deuxième série de poèmes. Et la deuxième série est une reprise des mêmes poèmes. Comme je dis, la répétition, pour moi, c'est essayer de toucher à la vérité même des mots. Alors, je répète, je reprends beaucoup. Moi, l'effet de répétition est très important dans mes livres, comme tu le sais. Alors, je lis. Alors, dans la première partie,
C'est un journal. Dimanche, c'est le matin. Le ciel peut être partout, jusqu'à dans le bleu de ton corps. Le connaisseur, l'espaceur des pensées. Quelque part, tu es un coin inconnu du monde, le cinéma dans ses ténèbres les plus parfaites. Et dans une deuxième partie, voici un autre poème. Mon âme est-elle complète quand je te regarde? Je permets à la tristesse d'être complice, d'envahir mon lit. Jeune homme, n'ignore pas le mot guerre, puisse ta tête être pleine de langues slaves et de tatouages. J'ai pensé parler de l'amour avec toutes sortes de choses plantées dans la gorge. Voilà. Voilà. À bientôt. À bientôt, On arrive. à Haïti.